bienvenue sur Venez Raisonner. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de désapprendre pour réapprendre. Comme nous avons fait la première partie sur la vérité sur le sabbat dans l'ancienne alliance, aujourd'hui, nous allons parler de la vérité du sabbat dans la nouvelle alliance. Et nous allons nous concentrer sur le deuxième testament qu'on appelle communément le Nouveau Testament. Donc tous les textes qui sont souvent apportés, nous allons, Bible en main, avec des faits historiques et contextuels, nous allons essayer de traiter ce sujet. Ok? Parfois, nous citons certains versets comme nos chers amis les perroquets. Vous savez très bien que quand le perroquet vous dit « Bonjour, bonjour, bonjour », il ne sait pas ce que ça veut dire bonjour parce qu'il a entendu. Il répète les phrases, mais il ne comprend pas ce qu'il veut dire. Donc, nous allons éviter d'être des moutons à qui on dresse, on nous dit certaines choses et que nous suivons sans remise en question ou sans étudier nous-mêmes. En sortant des textes en l'air, oui, tel verset dit ceci, mais est-ce que nous avons étudié? Ou nous faisons simplement comme le mouton? Ok? Nous avons traité dans l'Ancienne Alliance que l'Ancienne Alliance, les deux tables de pierre qui est écrit recto verso, pas 4 de l'autre côté, 6 de l'autre côté, comme certaines personnes le disent. Vous pouvez lire Exode 32, le verset 15 et le verset 16. Parce que ceux qui connaissent l'alliance, dans le contexte historique de l'alliance, dans la conception du Moyen-Orient, les contrats, les copies de contrats est écrit recto verso. C'est pourquoi, quand on utilise l'expression alliance dans l'Ancien Testament, les gens doivent comprendre c'est quoi l'alliance dans cette période-là. Et on avait vu que le sabbat était le signe de l'alliance. Donc, dans l'Ancien Testament, vous risquez votre vie si vous vivez au milieu d'Israël, au moment lors de la sortie d'Égypte, de ne pas faire le sabbat. Oui. C'est pourquoi on a lapidé quelqu'un en nombre à cause du sabbat. Comme dans l'alliance abrahamique, Genèse 17, si vous ne faites pas la circoncision, vous étiez éliminé ou mis de côté. Ok? On a traité ce point-là. On a vu que la loi, tout ce qui est donné, la dîme et tout ça, si une dénomination vous parle de la dîme, vous parle de tous ces systèmes, le temple, toutes ces choses-là que nous allons au temple, sachez que vous n'êtes plus dans la nouvelle alliance. Vous n'avez pas le vrai sacrificateur, vous avez un autre sacrificateur. Parce que Jésus est venu selon l'ordre de Melchisédek. La loi n'existait pas, les tribus n'existaient pas, et rien du tout. Donc, il a une autre loi qui est différente de la loi aaronique, pour ceux qui ont vu notre vidéo sur ces sujets-là. Et il y avait les conditions. C'était la bénédiction ou la malédiction, si tu désobéis. Il y avait la promesse qui était faite entre le peuple et Israël. Ce n'était pas entre Dieu et le Fils. L'alliance conditionnelle. C'est ce qu'on a expliqué. Et le signe de l'alliance, c'était le sabbat. Dans la nouvelle alliance, on nous dit qu'elle n'est pas comme l'ancienne. Donc la loi est totalement différente. Et ce n'est pas les 10 paroles qui étaient les paroles de l'alliance. C'est pourquoi on dit l'arche de l'alliance, qui étaient des choses symboliques. L'âge de l'alliance ne peut pas être dans le ciel dans le sens comme les gens le décrivent. Quand vous voyez Apocalypse, qui est un livre symbolique, l'âge est la présence de Dieu. Et Jésus devient l'alliance dans Ésaïe 42, pour ceux qui étudient la Bible, pas ceux qui répètent. Et l'alliance, dans la nouvelle alliance, c'était inconditionnel, comme l'alliance abrahamique, et c'est le Saint-Esprit qui faisait le signe. On a vu ensemble, on a comparé les deux différentes lois. Donc maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle l'étude, l'exégèse, l'étude, qui est une étude approfondie et critique d'un texte appliqué. Ok?
Donc nous allons essayer de ne pas seulement lire, mais d'essayer de pousser plus loin que ce qu'on répète parfois et nous croyons en disant « Ah, putain, on a dit ceci, alors ça fait du sens. » Non. Ok? Je sais que le premier verset qui vient à l'esprit de beaucoup de personnes lorsqu'on parle du sabbat, c'est ce verset. Moi, je parle, vous parlez à quelqu'un qui a étudié dans beaucoup de dénominations, parmi lesquelles l'observation du sabbat, ou qui pensait que, voilà, ces versets je n'avais pas poussé loin dans ces versets. Donc, d'où l'importance de pouvoir pousser loin. Le sabbat existe à cause de l'homme et non l'homme à cause du sabbat. Donc, beaucoup de personnes vont vous dire, vous voyez, le sabbat a été fait pour l'homme, en voulant faire référence à qui? À l'humanité, n'est-ce pas? Et le contexte, on va d'abord lire le contexte. Il arriva le jour du sabbat que Jésus traversa les champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mit à arracher des épis. Voilà le contexte. Est-ce que vous savez que il n'était pas permis? Quand on lit Exode 34, verset 21, tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e jour, tu te reposeras même le temps de labourage et de la moisson. Est-ce que vous voyez que, selon les pharisiens, les activités des disciples étaient une violation? Quand on lit Exode 21, ils ont raison. Le fait que les disciples arrachent les épis et les frottent pour les manger était considéré comme une façon de moissonner et récolter, donc une violation claire du sabbat. Ok? Parce que le sabbat, comme loi, exigeait par ailleurs qu'on ne le fasse pas. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Et quelle est la défense de Jésus par rapport à ça? Il dit, Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité, qu'il eut faim, et lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, et du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea des pains de proposition, et qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, en donnant même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. David, cette histoire de David et ses hommes, on peut retrouver dans 1 Samuel chapitre 21, à partir du verset 1 à 6, a fourni à Jésus un cadre juridique pour justifier les actions de ses disciples le jour du sabbat. En utilisant cette histoire, Jésus montre que la lettre de la loi peut être transgressée afin d'accomplir l'esprit de la loi. Vous comprenez bien? Elle montre qu'il y a des lois et des circonstances dans lesquelles les lois qui ont la priorité sur d'autres lois. David était roi et oint de Dieu et le futur dirigeant d'Israël. Dans un besoin urgent, lui et ses hommes, ils ont violé la loi concernant le pain de présence, qu'on appelle le pain de proposition, pour répondre à leurs besoins immédiats et pressants. Apaiser la faim de ces hommes était une obligation morale plus élevée que la loi interdisant aux Israélites de ne pas manger le pain. Qu'on lit dans Lévitique, c'était Lévitique 24, versets 5 à 6. Donc, la question de Jésus et l'utilisation de cette histoire visait à montrer que sa position et celle des disciples étaient les mêmes. Il était loin de Dieu comme David. Les besoins de ses disciples ont eu la priorité sur la loi. Donc la lettre de la loi du sabbat devait être transgressée afin d'accomplir l'esprit de la loi et de respecter une obligation morale plus élevée. Rassasier le faim. Il existe un principe essentiel dans le judaïsme, les amis. Ok? Concernant cela, on dit, c'est dans le judaïsme, il y a une fidélité à la loi. Ok? Et que les commandements religieux doivent être accomplis. Mais Jésus, étant le vrai oint de Dieu, montre quelque chose de supérieur. Vous n'allez jamais voir Jésus faire cela avec la loi sur l'adultère, le vol et toutes ces autres choses. Pourquoi? Parce que le sabbat ne fait pas partie du cadre de la loi morale
Ce n'est pas une chose de morale, le sabbat. C'est quelque chose qui est lié. Quand on dit le signe, comme la circoncision, ça n'a rien de moral. Comme voler, tuer et autre chose. Je vais venir là-dessus au fur et à mesure. Vous comprenez comment Jésus donne la justification? Pour le curieux, vous pouvez voir dans la loi judaïque ce qu'on appelle ce qui est interdit, le jour du sabbat. Les interdits, ils appellent ça les interdits du sabbat. Ok? Tout est donné dans ce site. Il vous donne les choses que vous ne devez pas faire, tout ça. Ce qui fait que beaucoup de gens qui disent qu'ils observent le sabbat aujourd'hui ne le font pas selon la loi juive. S'ils respectent la Bible, ils ne prendront pas la voiture. Comment quelqu'un peut dire je vais prendre le bus pour aller dans mon église, entre guillemets, le jour du sabbat, le chauffeur qui conduit, il est en train de faire une œuvre. Et c'est en lisant cela, avec les textes bibliques à l'appui, que je me suis rendu compte, en fait, que c'était une hypocrisie. Parce que c'est pourquoi les juifs orthodoxes, ils habitent dans les villes où ils sont à quelque part de la synagogue. Ils ne prennent rien du tout. Mais ceux qui disent qu'ils font le sabbat aujourd'hui selon la Bible, ils ne respectent pas ce que la Bible... S'ils prennent le sabbat comme une chose morale à faire, ils devaient le faire encore pire que les juifs. Mais non. Revenons toujours sur l'histoire de Jésus. C'est très important, avant qu'on ne réponde à Marc chapitre 2. Or, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose plus grand que le temple. Le passage que Jésus donne ajoute un détail que Marc n'a pas donné. Vous n'avez pas lu le jour du sabbat que les sacrificateurs violent le sabbat? Est-ce que vous avez entendu ça? La loi interdit spécifiquement la profanation du sabbat, Exode 31, verset 14. On lit Ésaïe 56, verset 2, Jérémie 17, verset 27, Ézéchiel 20, verset 13. Mais les prêtres profanaient le sabbat. Mais ils étaient innocents, sans culpabilité. Et ne pouvaient être accusés d'avoir violé le sabbat. Pourquoi en est-il ainsi? Les prêtres avaient beaucoup de sacrifices, d'offrandes, de devoirs de temple. Est-ce que vous savez qu'il y avait un sacrifice du sabbat, les amis? Nombre 28, verset 9 à 10. Il y avait un sacrifice qu'on faisait le sabbat. Je reviendrai là-dessus. Alors, les prêtres qui devaient faire ce travail le jour du sabbat, allumer le feu, tuer les animaux, mettre la lumière, changer le pain de proposition, tout ça, ils accomplissaient leur devoir. En accomplissant leur devoir, les prêtres devaient profaner le sabbat. Mais malgré la nature laborieuse de leur travail, le jour du sabbat, ils étaient innocents. Leur devoir et le ministère que Dieu leur avait donné avaient la priorité sur la loi du sabbat. Donc, ils devaient la violer. Donc, Jésus part de là et dit qu'il y a quelque chose plus grand que le temple. C'est lui-même. Donc, si la vie et le ministère étaient soumis au temple, on a pu le profaner à être innocent. À quel point celui qui est plus grand que le temple est-il innocent? Combien peut-il déclarer ses ministres innocents pour avoir profané ce qui est étroitement lié au temple? Jésus est la réalité de ces prêtres-là. Et ces sacrifices symbolisent qui le symbolisent. Donc, les disciples sont au service, sont à un service supérieur. Donc, ils ont transgressé le sabbat. Donc, Jésus prend ça pour dire, écoutez, c'est moi le temple. Mes disciples sont innocents lorsqu'ils doivent profaner pour accomplir les devoirs importants envers Dieu. Soit pour eux-mêmes, soit pour leurs semblables. Voilà ce qui est clair là-dessus. Donc, quand vous lisez, on va revenir. Est-ce que vous comprenez déjà avant de venir dans Marc 2 que ici, on utilise l'expression violer, transgresser le sabbat. Vous n'allez jamais entendre ça qu'on parle d'autres peut-être péchés, voler, toutes ces choses. Mais sur le sabbat, il y avait les choses qui étaient plus importantes et qui pouvaient avoir le dessus sur le sabbat.
Revenons sur Marc 2. Le sabbat existe à cause de l'homme et non l'homme pour le sabbat. Longtemps, les gens vont dire qu'il s'agit que le sabbat c'était fait pour l'humanité. Moi-même, je pensais. Être humain, homme, le mot qu'il a, anthropos, qui signifie l'homme. Ok? Et le sabbat existe à cause de l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alors, certaines personnes utilisent cette référence pour dire que non, le sabbat avait une portée universelle. Comme le mariage avait une portée universelle. Dans Acte 17, versets 24 à 29, la création d'Adam, qu'on dit un seul homme, mentionnée par Paul, lorsqu'il est en train de défendre la foi chrétienne devant les Grecs, remarquez bien que chaque fois que les apôtres veulent parler d'une manière universelle de l'homme, ils mettent toujours Adam dedans. Acte 17, Romains chapitre 5, versets 12 à 21, Adam est mentionné. 1 Corinthiens 11, il parle de la création de l'homme et de la femme. 1 Timothée 2, on voit Adam qui est mentionné. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 21, on voit qu'Adam est mentionné pour parler du péché universel, la mort qui touche tous les hommes. Ok? Et lorsqu'on voit le mot homme dans Marc chapitre 2, qui fait référence au sabbat, en fait, il ne s'agit pas de l'humanité. Parce qu'il ne met pas Adam dedans. Regardez quand Jésus parle du mariage. Dans Marc, dans Matthieu, il dit au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais s'il ne parle pas de l'homme dans le sens universel. Mais en fait, l'homme ici, c'est l'homme juif. Dans le contexte, il faut d'abord se poser la question. À qui Jésus s'adresse ici? Il s'adresse aux dirigeants juifs. Ok? Qui étaient les pharisiens. Il était interrogé par un rabbin. Ils interrogeaient un rabbin juif qui est Jésus concernant la conduite des citoyens juifs, donc les disciples, qui avaient violé le sabbat. Ce à quoi Jésus s'est défendu en citant les personnages juifs historiques et leurs actions excusables envers les institutions juives, le temple, le pain, le prêtre, David et tout ça. Alors, est-ce que l'argument que les gens utilisent ici, ils disent que Jésus parle ici de l'humanité? Le sabbat n'a pas été fait pour l'humanité. Adam n'a jamais observé le sabbat. Je prends à témoin ou je demande à quiconque qui peut me produire texte biblique. Vous demandez à un juif, rabbin, vous lui posez la question si Adam a fait le sabbat. Même Abraham, le grand patriarche, n'a pas fait le sabbat. Il n'y a aucun texte. On a prouvé déjà que l'alliance, les 10 paroles de l'alliance étaient avec Israël. Deutéronome 5 dit, avec vous que j'ai fait aujourd'hui. Ni Noé, ni Adam, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, jamais mentionné qu'ils ont fait le sabbat. Jamais. Et Néhémie 13 dit comment Israël a appris le sabbat. Néhémie 13 et 9 aussi montre qu'Israël a appris le sabbat au mont Sinaï. Donc, comment ça peut être l'humanité? C'est la question qu'on doit se poser. Si vous lisez par exemple la Midrash, Deutéronome Rabbah 1, 21, il te dit, un non-juif qui observe le sabbat alors qu'il est incirconcis encourt la peine de mort. Pourquoi? Parce que les non-juifs n'ont pas reçu l'ordre à ce sujet. Le sabbat est une réunion entre Israël et Dieu. Comme il est dit, c'est un signe entre moi et les enfants d'Israël. Exode 31, verset 17. C'est pourquoi tout non-juif qui, étant incirconcis, s'interpose entre eux encourt la peine de mort. Les gentils n'ont pas reçu l'ordre d'observer le sabbat. Posez la question à tout juif, on vous dit cela. Posez la question à tout juif. Quand vous voyez quelqu'un chrétien dire « j'ai fait le sabbat aujourd'hui », pour un juif, c'est un non-sens. Moi, je l'ai fait. J'ai fait l'expérience d'aller discuter avec ceux-là. Ils m'ont dit, mais pour que toi, non-juif, tu fais le sabbat, pour entrer dans l'alliance, il faut que tu te circoncis. C'est Exode 32. Il me dit, va lire. Déjà, il n'appelle pas Exode 32, vous savez très bien. Il dit, va lire Exode 32. Exode 12, pardon. Que pour le juif qui voulait entrer dans l'alliance
il devait passer par là. Vous comprenez? Et vous savez quoi? Les non-juifs n'étaient pas appelés, au Moyen-Orient, les non-juifs étaient appelés des chiens, ou les gens impurs. Jamais homme. Je donne des références pour que vous voyez. Donc quand vous lisez que de sorte que le Fils de l'homme est même le Seigneur du sabbat, pour montrer qu'il est le dessus. Il est le Seigneur, le dessus du sabbat. Et j'aime bien la version qui dit, mais c'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître. Le mot grec qui est ajouté ici, là, pour dire qu'il n'est pas que maître du sabbat, il est aussi maître d'autres choses. Je ne sais pas si vous voyez, le détail est très important. Jésus n'est pas que le maître du sabbat. Ce passage ne rend pas le sabbat universel ou dans toute l'humanité. Il n'y a pas que le sabbat dans le ciel, il n'y a pas le sabbat dans le ciel. Le sabbat a été fait que pour eux. C'est pourquoi ceux qui ont vu notre vidéo sur l'Ancien Testament, les Juifs n'ont jamais reçu l'ordre d'aller convaincre d'autres nations de faire le sabbat. L'étranger qui voulait Ésaïe 56, il devait passer par certains rituels. Déjà, si le sabbat était universel, comment expliquer que les pays comme la Norvège, il y a parfois les pays où le soleil ne se couche pas, ou il y a les pays où ils n'ont pas la journée. Vous partez là où le soleil ne se couche jamais, comment ils font le sabbat? Si le sabbat est universel dans tout le monde entier, comment le monde est régi? Vous avez vu historiquement dans un peuple, avant même depuis longtemps, ils avaient le sabbat? C'est la question qu'on doit se poser. Donc le sabbat a été fait pour l'homme. Ici, là, l'homme ne s'adresse pas à l'humanité. Chaque fois que Jésus veut parler de l'humanité, il met Adam dedans. Lisez dans Matthieu, lorsqu'il parle du mariage. Lisez Paul, lisez tout. Quand il veut parler de l'humanité, il rajoute toujours l'homme dedans, Adam. Mais à ce moment, le sabbat a été fait pour l'homme. Quand il parle de l'homme ici, c'est dans le juif. Il parle de l'homme juif. Il ne parle pas de l'humanité. Et Jésus démontre que il y a des choses qui sont au-dessus. Puisqu'il est né sur la loi, il y a des choses qui démontrent qui sont au-dessus de l'observation du sabbat. Et il est aussi maître du sabbat. Jésus n'est pas encore crucifié ici. Luc chapitre 4. Jésus allait dans le bâtiment religieux prouve le sabbat. Voilà le texte qui est souvent donné. C'était le jour de préparation du sabbat. Le sabbat, ok, c'était le jour de la préparation du sabbat. Excusez-moi, j'ai mis le mauvais texte. C'est Luc 4, verset 7. Vous savez très bien, le texte dit qu'il doit aller selon sa coutume. C'est le mauvais texte que j'ai mis. Et dans l'argument de mon ami adventiste qui m'a donné, je lui ai dit, mais regardez ce que la croyante adventiste dit par rapport à ça. Tout au long de son ministère terrestre, Christ nous a montré l'exemple d'une observation fidèle du sabbat. C'était sa coutume. C'est écrit dans Luc chapitre 4, verset 6. Adorer Dieu le jour du sabbat, sa participation au service du sabbat révèle qu'il l'a approuvé comme jour d'adoration. Voilà ce que l'adventisme donne. Est-ce que Jésus a approuvé le sabbat comme un jour d'adoration? Déjà, on adore Dieu tous les jours, selon la Bible. Il n'y a aucun commandement qui dit d'adorer le jour du sabbat seulement. Il n'y a aucun. Comme vous lisez Exode 20 ou Deutéronome chapitre 5, ça ne parle même pas d'adoration dedans. On a démontré ça. Je vous donne ce que Ellen White dit. Que Christ était adventiste du 7e jour. Donc, vous savez très bien ce que je vous ai donné. Ça. Mais est-ce que Jésus, en allant au temple, pas au temple, à la synagogue, approuve que le sabbat, c'est le jour qu'il faut observer? Je vais vous donner quelques versets où on parle de coutume. Si quelqu'un est cohérent, comme dit, selon sa coutume, il observait le sabbat. Maintenant, je vous donne d'abord quelques avant de répondre. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne d'Olivier, et ses disciples le suivaient, puis s'éloignaient d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, ils priaient. Étant donné qu'il suffit d'affirmer qu'il est parti le jour du sabbat comme sa coutume, est-ce qu'on ne doit pas aussi se rendre à Jérusalem et faire de la prière sur le mont des Oliviers, comme Jésus l'a fait? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi quand on veut selon sa coutume, on pense que ça veut dire que Jésus a instauré ça comme une loi? Quand on étudie le passage,
il ne fait pas le sabbat son objectif. L'accent est mis sur Jésus en tant que Messie. Je vais vous démontrer. Avant de répondre, qu'est-ce qu'une synagogue d'abord? La synagogue, c'était un temple, jamais. Aucune personne ne partait dans le temple le jour du sabbat, pas les prêtres. Donc quand quelqu'un dit « m'en va au temple », c'est vraiment une confusion. Il est vraiment dans un esprit purement babylonien. Lisez voilà ce que les recherches historiques démontrent sur la synagogue. Nous sommes dans une reconstitution d'une synagogue du 1er siècle et nous allons tout de suite demander à notre spécialiste de nous en dire plus. Oui, effectivement, nous nous trouvons ici, dans un bâtiment qui est une reproduction exacte, grandeur nature, d'une synagogue du 1er siècle, donc de l'époque de Jésus. Les synagogues étaient de grands bâtiments avec des bancs de pierre qui jouxtaient les murs où s'assoyaient les gens, 2 rangées de colonnes et une toiture faite principalement de bois avec des poutres, des branchages et le tout recouvert de mottes de terre. Les synagogues étaient des centres communautaires. Elles ne jouaient pas le même rôle que celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas exclusivement des lieux de culte. Nous parlons là de l'époque de Jésus, époque à laquelle le temple existait encore à Jérusalem. C'était avant 70 de notre ère. Et le temple était le principal lieu de culte. La synagogue, elle, servait de lieu de rassemblement. D'où ce nom d'ailleurs Bet Knesset en hébreu, la maison du rassemblement, ou lieu de prière, ou synagoga en grec, qui a la même signification. La synagogue servait aussi d'école pour les enfants le matin et de tribunal. Mais le samedi, dans les villes, dans les villages où il y avait une synagogue, on y lisait la Torah dans les rouleaux de la Torah. Nous savons que Jésus l'a souvent fait. Là où il allait en Galilée, il entrait dans les synagogues, par exemple à Chorazine, à Capernaum, à Nazareth. Il entrait dans les synagogues et il enseignait la Torah. Il enseignait et il guérissait aussi les malades. Je me souviens qu'à Nazareth, il a ouvert le rouleau de la Torah au livre d'Ésaïe et il a lu les versets qui annonçaient la venue du Messie. Et c'est là qu'il s'est déclaré être le Messie, suite à quoi il a été chassé de Nazareth et il s'est installé à Capernaum. Donc vous avez compris, la synagogue n'a rien à voir. Déjà, quand vous voyez dans l'Apocalypse, on dit les synagogues de Satan, les synagogues n'ont rien à voir avec la volonté divine. C'était le temple étant détruit. En même temps, comme il divinisait il voit le temple comme quelque chose de, voilà, ça prenait même la place de Dieu, comme l'âge. Je sais pourquoi on n'a pas retrouvé l'âge aujourd'hui. Dieu a montré qu'en fait, c'était juste les choses qui montraient que le Christ devait venir. Donc, la synagogue n'a rien à voir avec les bâtiments que les gens ont aujourd'hui en disant qu'ils partent le lieu de culte. Et ça n'a pas un jour d'adoration, le sabbat. Ce n'est pas un jour d'adoration. Jésus n'a jamais approuvé. Il a dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. Vous comprenez? Donc, quand vous partez, par exemple, Donald Youngblood qui dit « Les synagogues juives auraient été fondées au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce n'était pas un lieu de culte, comme c'est le cas pour les juifs d'aujourd'hui. Le culte était quelque chose qui se faisait au temple de Jérusalem, avec les sacrifices qui l'accompagnaient, les oblations et les vœux et les repas de communion. » Deutéronome dans le passage. La synagogue était un lieu de prière, d'éducation, de débat, de discussion sur le tort juif. La synagogue était un lieu où les groupes de locaux de juifs dans les villes et les villages pouvaient se réunir pour la lecture et l'explication des textes, des écritures sacrées juives pour la prière. L'accent initial était mis, non sur les prédications, mais sur les instructions de la loi de Moïse. Ok? La mention de Jésus et Paul comme étant constamment dans la synagogue reflète donc principalement les occasions qui se présentaient pour enseigner. Il fournit peu de preuves réelles de l'engagement théologique de Jésus ou de Paul envers le culte du sabbat. Encore moins, bien sûr, envers le culte du dimanche. Vous comprenez bien? Max Turner, qui fait l'étude de tout le Nouveau Testament, il dit ça n'a jamais été l'engagement de Jésus. Ah, j'approuve ce jour. Non. C'était l'occasion pour eux d'aller prêcher. Dans Luc,
Quand on lit Luc, on dit, il se rendit à Jérusalem où il allait être élevé selon la coutume. Il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète d'Ésaïe. Remarquez bien, Jésus étant le premier de Marie, chaque famille, après la sortie de Babylone, avait décidé que le premier de la famille devait lire, la Torah. Donc c'est tombé par le dessein divin que c'est Jésus, le premier de Marie, qui devait lire à ce moment-là. Et ça tombe dans le passage qui annonce le Messie. Donc, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de vue, pour renforcer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le rouleur, il est remis, et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il dit, n'est-il pas le fils de Joseph? Vous comprenez que ça n'a rien à voir, en fait, avec ce que l'explication que les gens donnent. Dans le dictionnaire de Jésus et les évangiles, l'auteur nous dit, Sloan nous dit, l'année de jubilé, parce que ça tombe, l'année de jubilé est mieux comprise comme une année de sabbat intensifiée. Annoncer le jour des expiations pour les 50 ans comme une année de sabbat, des années de sabbat. La législation sur l'année du sabbat comportait 3 dispositions de base, auxquelles une 4e a été ajoutée lors d'une année de jubilé. La libération de tous les esclaves, l'annulation de toutes les dettes, la jachère de la terre, et dans une année de jubilé, les restitutions de toutes les terres selon la distribution mosaïque originale. Donc, ici, Jésus vient comme annoncer la libération de l'homme. La libération, c'est pourquoi il dit, l'Esprit est sur moi pour annoncer. Vous comprenez? Jésus tombe dans le bon timing divin, en fait. C'est le calendrier divin. Jésus a inauguré, accompli le jubilé, la rédemption et la plus grande proclamation. Les évangiles enseignent que Jésus a accompli le jubilé comme une ombre du plus grand repos, d'une plus grande libération, d'un plus grand accomplissement de ce vers quoi le jubilé tombait. Et pour ceux qui ont étudié l'évangile, vous savez très bien, Lévitique 25, le 2 Chroniques 36, verset 21, Jésus, en bref, le jubilé était un sabbat de libération. Et ça tombe exactement comme Jésus vient. C'est pourquoi on dit qu'il s'est rendu à la synagogue où il avait été élevé et selon la coutume, pas qu'il venait parce qu'il voulait adorer, non. Luc 4, verset 16 ne fait pas du sabbat un passage central. C'est ce que Jésus est, il fait de Jésus le Messie promis. Il est le point focal du jubilé pour la fréquentation hebdomadaire dans ce bâtiment-là. Donc le point central, ça s'incarne à Jésus. Ok? Tous les sabbats sont... Il démontre que Jésus tombe exactement. Ce beau passage montre la mission évangélique de Jésus. Mais malheureusement, les gens prennent ça pour dire « Oh, le sabbat, Jésus a fait, il faut faire le sabbat comme Jésus a dit de faire les sacrifices dans Matthieu chapitre 8. Pourquoi les gens ne le font pas ?» Ok? Et je vais continuer. Cet ancien pasteur adventiste qui écrit les Sabbath in Christ dit « L'affirmation de Jésus selon laquelle le jubilé était accompli implique que l'année sabbatique et le sabbat sont également accomplis en lui-même, en annonçant l'accomplissement du jubilé alors qu'en fait, le jubilé n'était pas encore arrivé. Jésus a déclaré que son jubilé est une réalité continue, non plus un événement semi-centenaire, ce qui était illustré dans la plus rare de leurs cérémonies nationales deviendrait l'expérience quotidienne de ceux qui se tournent vers lui, le cœur brisé, afin d'être guéri. Comme prisonnier, afin d'être libéré, comme spirituellement aveugle, afin d'être illuminé. La mission du Christ lors du jubilé était de libérer les hommes de la tyrannie de leurs péchés, un besoin bien plus grand que la liberté économique temporaire du jubilé national. Jésus n'est pas venu enseigner le jubilé. Vous comprenez? Jésus vient annoncer la libération.
Donc j'entends bien certaines personnes qui disent « Oui, mais n'abandonnez pas votre assemblée. » On a fait une vidéo là-dessus. Vous allez revoir. Celui qui utilise, le perroquet qui utilise ce verset, vous avez une vidéo qui est sur notre chaîne. Vous pouvez lui répondre texte biblique pour lui montrer qu'il ne parle pas de l'assemblée dans un bâtiment. Le sabbat, déjà dans l'Ancien Testament, ce n'était pas dans un bâtiment, c'est chacun dans sa maison. OK? Maintenant, on va continuer toujours. Un autre passage, Luc 23, versets 54 à 56. C'était le jour de la présentation, de la préparation, le jour, le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues, parce que je vous donne les textes que moi j'ai reçus, en pensant que c'est ça qui confirme le sabbat. Donc je vous donne tous ces textes-là, et je pense que vous aussi. Les femmes qui étaient devenues de la Galilée avec Jésus, accompagnaient Jésus, vit le sépulcre, la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Étant retournée, elle préparait les aromates, les parfums, puis elle se reposait le jour du sabbat selon la loi. J'ai bien souligné. Selon la loi. Déjà, remarquez bien ici, selon la loi. Quelle loi? Quelle loi? Et les chrétiens juifs ont continué à adhérer à la loi, à pratiquer tous ces rituels, une fois que Jésus est ressuscité? C'est la question que quelqu'un doit se poser. Quelle loi dont il parle ici? La loi de l'Ancien Testament. Jésus n'était pas encore ressuscité. Donc, est-ce qu'on dit ici que Dieu donne un commandement? La preuve, Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Elles sont mis, lisez Matthieu et Luc, elles sont mis à adorer Jésus. Jésus n'a pas dit, vous ne m'adorez pas ce jour. Attendez le sabbat prochain. Vous comprenez? Donc, c'est normal. On parle, le livre, c'est les Juifs. Donc, ils sont encore dans leur pensée de faire les choses selon ce qui est donné dans la loi du mont Sinaï. OK? Mais ce passage ne dit pas, vous devez faire le sabbat. Ce n'est pas ce que le passage dit ici. Donc, il faut faire la différence entre ce qui est raconté et ce qui est prescrit. Ce n'est pas une prescription que Luc fait ici. Il raconte un événement. Sauf que les gens tordent les Écritures pour vous dire, vous voyez, on doit faire aussi comme eux. Faites aussi les sacrifices qu'ils faisaient. Ah oui, selon la loi. Un autre passage, Jean chapitre 5, versets 16 à 18. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat. C'est quand même des fois qu'on parle de Jésus chaque fois en train de se mettre au-dessus du sabbat. Regardez bien une chose. Jésus a guéri un homme et il lui a dit de porter son lit. Quelque chose que les Juifs ne devaient pas faire le sabbat. Vous voyez, par exemple, on dit ne portez pas de fardeau le jour du sabbat, Jérémie 17, verset 21. Ou porter un lit vide est une transgression. OK? Dans Mishnah Tamol, le sabbat 349. Et le mot violer, c'est très intéressant. C'est le mot lure, qui veut dire relâcher, libérer. Ce que Jésus dit, il est venu le libérer. Jésus est venu le libérer, en fait. OK? Il est venu le libérer. Le mot lure est utilisé, par exemple, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà ça, je donne les références. Lure, libérer, délier. Jésus est venu libérer. Il est venu le libérer du sabbat. Donc pour eux, Jésus est en train de pécher. Pourtant, c'est lui qui est le Dieu qui a donné cela. Regardez la réponse de Jésus qui fait à ceux qui veulent le tuer. Voilà ce que Jésus leur dit. Et chaque personne devait prendre note de ce point. Mais Jésus leur dit, répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas remarqué ici, c'est très intéressant. Il ne dit pas que mon Père se repose. Donc, le passage montre clairement la violence, comment Jésus fait quelque chose sans être coupable de la transcendance de cette chose-là. Jésus n'observe pas le sommeil, il travaille plutôt. Il dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille ce jour. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus, les amis? Jésus guérit et il fait un travail, il travaille.
Parce que porter son lit le jour du sabbat était un fardeau. Jérémie 17 dit de ne pas le faire. Mais Jésus le fait. Donc Jésus aborde l'homme. Il lui dit, va, ne pêche plus de peur que ça n'arrive, tout et tout. Tout ça. Mais les autres ont vu que Jésus est en train de transgresser le sabbat. Tandis que Jésus, il dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Et moi aussi, je travaille. Donc, Luc chapitre 5, il persécute Jésus parce qu'il avait demandé à quelqu'un de violer le sabbat en prenant et en portant son lit. Au lieu de les calmer pour s'expliquer, il leur dit qu'il ne violait pas réellement le sabbat. Jésus fit le contraire. Il dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Jésus accepte l'entière responsabilité, admet qu'il travaille le jour du sabbat. Non seulement il le fait, mais il déclare que son Père travaille aussi jusqu'à maintenant. Ok? Donc nous pouvons imaginer la quantité de colère qui était dans le cœur des Juifs. Donc Jésus non seulement accepte l'accusation de travailler le sabbat, mais il justifie son activité qu'il suit l'exemple de son Père. En plus, Jésus a guéri l'homme le jour du sabbat et lui a donné l'ordre de prendre son lit. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Si Jésus ne l'avait pas guéri tout de suite, il aurait quand même été dans un état stable. Peut-être, on ne sait jamais. Mais il est là depuis 38 ans. Être là un jour avant de recevoir la guérison n'était pas le problème. Jésus l'a fait le jour du sabbat. Ok? Est-ce que vous comprenez? S'il avait péché, il ne serait pas notre sauveur. Donc le passage déclare clairement que Jésus a enfreint le sabbat. Mais tout comme leur argument et leur logique habituelle, c'est ridicule. Cela confirme plusieurs fois, on sait que Jésus est sans péché. Donc pourquoi les Juifs disent qu'il viole, mais aux yeux de Dieu, Jésus n'est pas en train de violer une loi morale. Il n'est pas en train de violer une loi morale. Ok? Le texte est là devant nous. Ok? Et on voit plusieurs fois des lois cérémonielles. Ce qui n'était pas moral, comment Jésus passe au-dessus. Jésus a touché les lépreux, ce qui était interdit. La femme qui avait les mensous, c'était interdit. Je donne les passages bibliques, je ne parle pas en l'air. Il a touché les tombes, les cadavres, ce qui était interdit. Jésus a enfreint de nombreuses lois sans pourtant pécher. Donc, il peut certainement enfreindre la loi sans péché, la loi du sabbat sans péché. Ces actions montrent clairement, parce que les gens ont toujours pensé que les lois qui sont liées à des cérémonies étaient au-dessus de la volonté de Dieu. Ce n'est pas vrai. Le sabbat n'était pas un moment isolé ou quelque chose de supérieur pour que Jésus ne passe pas au-dessus. Il faut savoir que dans d'autres, peut-être le vol, les autres lois, ce n'était pas des choses qu'on regardait comme une chose morale. Mais ici, Jésus passe au-dessus. La loi sur les lépreux. Il passe au-dessus de la femme menstruée. Il passe au-dessus quand on ne touche pas des cadavres. Il passe au-dessus de ces choses-là. Aujourd'hui, est-ce que quand vous partez toucher, quelqu'un est mort chez vous, vous le touchez, vous êtes impur? Non. Jésus montre ici quelque chose de plus grand. Jésus libère le sabbat. Il dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Et moi aussi, je le fais. C'est pourquoi je le fais le sabbat. C'est pourquoi les Juifs voulaient le tuer. Matthieu 24 prouve que le sabbat est la fin des temps. On vous a donné sûrement ce passage, Matthieu 24. Priez pour que votre fille n'arrive pas en hiver ni un jour du sabbat. Donc à partir de ce texte, certaines personnes affirment que Jésus savait que le sabbat va être observé après sa crucifixion et que ça va être une chose qui va être déclarée à la fin des temps. Mais il faut bien lire un texte hors contexte sans comprendre. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui est sur le toit
ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront ces jours. Priez pour que votre fille n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Dans ce contexte, Jésus décrit la situation désespérée dans laquelle Jérusalem sera par la suite assiégée par les Romains et détruite. Dans le contexte immédiat du passage, fait spécifiquement référence au moment où elle sera assiégée par les Romains et sera assiégée dans les environs de Jérusalem. Donc, ceux qui habitent de Judée reçoivent l'ordre de fuir vers les montagnes lorsqu'ils verront les Romains arriver. Ceux qui sont sur les toits et dans les champs ne doivent pas revenir pour prendre quoi que ce soit. Okay? Les femmes enceintes et les mères allaitants seront confrontées à des énormes défis. Donc, Jésus a entendu leur dire cela. Et le contexte de Matthieu 24, verset 20 n'a rien à voir avec les pays. C'était simplement pour Israël. C'est un avertissement que Jésus leur donnait parce que Matthieu 24 a double application. Il y a une application qui était pour Israël et une application de certaines choses pour les choses à venir. Et on voit la distinction quand on lit. Et pour vous confirmer ça, Néhémie, vous savez, je ne vais pas lire tout le passage. Néhémie chapitre 13, verset 22. Les portes de la ville devaient être fermées. Donc, il devait être difficile d'entrer dans la ville et de sortir pour courir dans les montagnes. C'est pourquoi Jésus dit de prier pour que lorsque la destruction viendra, il expecte de ne pas avoir couru le jour du sabbat. Les Juifs observaient toujours le sabbat. Donc, ils appliquaient toujours les règles, le sabbat, et contenus qui étaient dans les écrits dans l'Ancien Testament. Donc, si les Romains viennent le jour du sabbat, ça devait être dangereux pour eux. Et si vous regardez les trois évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, Jean ne parle pas de ça. L'expression le jour de sabbat est mentionnée seulement par Matthieu, parce que Matthieu, son évangile s'adresse aux Juifs, tandis que Marc et Luc, c'est pour les gentils. Ils ne parlent pas de ça. Regardez par exemple, la même situation, Marc 13. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que les choses n'arrivent pas en hiver. Regardez, il n'ajoute pas sabbat. Luc. Malheur aux femmes qui allaitent, aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ce jour, car il y aura une grande détresse dans le pays et de colère contre le peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps de la nation s'accomplissent. Regardez, les déclarations concernant la fuite du sabbat semblent avoir été omises par Jean, par Marc, par Luc, parce que le sabbat ne s'appliquait pas au public prédominant qui étaient les païens. Il s'appliquait uniquement aux Juifs qui faisaient le sabbat. Donc Matthieu, qu'on sait très bien historiquement que son message s'adresse aux Juifs, il ajoute sabbat. Priez pour que ça n'arrive pas. Ça ne fait pas référence au monde. Car de nombreuses parties du monde ne connaissent même pas l'hiver. Donc, certains pays, les habitants, le sabbat ne peut être observé en raison des saisons irrégulières. Les longues nuits, les journées plus longues. Donc, il faut une malhonnêteté intellectuelle pour que quelqu'un puisse prendre ce texte et dire, ah, vous voyez le sabbat à la fin des temps. Pourtant, on voit le contexte, c'est différent. Marc et Luc n'en parlent pas. Ok? Et, est-ce que vous connaissez que la révolte de Maccabée, ceux-là qui prennent Matthieu 24 ne connaissent même pas l'histoire. Parce que la révolte de Maccabée qui s'est déroulée entre 166 et avant notre ère est un soulèvement juif en Judée contre l'oppression de l'Empire séleucide. Donc l'injonction et l'avertissement de Jésus de Matthieu 24 ont également du sens à la lumière de l'histoire juive. Au cours des guerres de Maccabée contre Antioche, Épiphane et tout ça, les Juifs ne pouvaient pas se défendre le jour du sabbat. Donc les gardes du temple et la cour royale entraient en service et quittaient le jour du sabbat. Donc, ils ne pouvaient pas se défendre. Ce qui fait que, le fait qu'ils ne pouvaient pas se défendre, ils ont fait une loi pour dire, on va maintenant se défendre le jour du sabbat, parce qu'ils n'avaient pas le droit le jour du sabbat. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Maccabée, les révoltes de Maccabée, vous pouvez lire. Je vous donne les références. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre
1 Maccabée 2, verset 29 à 38, c'est un livre qui est écrit, voilà, mais ce n'est pas biblique, mais c'est un livre qui relate l'histoire de Maccabée. En ce temps-là, beaucoup de ceux qui cherchaient la justice descendit dans le désert pour y habiter. Leurs fils, leurs femmes, leurs troupeaux, car les tribulations les pesaient lourdement. Il fut rapporté aux officiers du roi et aux troupes de Jérusalem, la cité de David, que ceux qui avaient rejeté l'ordre du roi étaient descendus dans les lieux cachés du désert. Beaucoup les poursuivirent et les atteignirent. Ils campaient en face d'eux et se préparaient à les attaquer le jour du sabbat. Il leur dit, assez, sortez, faites ce que le roi ordonne. Et vous, mais il dit, nous ne sortirons pas, nous ne ferons pas ce que le roi ordonne, car nous ne profanerons pas le jour du sabbat. Alors, des ennemis les attaquaient promptement, mais il ne leur répondit pas, il ne leur jetait pas de pierre et ne bouchait pas leur cachette, car ils disent, nous mourrons tous de notre innocence, car nous ne sommes pas innocents. Ensuite, lorsque Matthias et ses amis apprirent cela, ils pleuraient profondément et tous dirent à leurs voisins, si nous faisons tout ce que nos frères, nous faisons tous comme nos frères, si nous ne combattons pas contre les païens pour notre vie et pour nos lois, ils nous extermineront bientôt de la terre. Ils décidaient donc en ce jour-là, combattons contre quiconque viendra nous attaquer le jour du sabbat. Et nous ne mourrons pas tous comme nos frères sont morts dans leur cachette. Donc l'avertissement de Matthieu 24, verset 20, rappelle ces histoires passées immédiates des Juifs. Le siège romain aurait eu un effet similaire pour les Juifs. En particulier, ceux qui étaient des observateurs méticuleux du sabbat. S'ils étaient dans la ville, ils auraient été encerclés, dont une proie facile. Si ils décidaient de fuir le jour du sabbat, ils auraient été exposés à un grand danger. Mais si leur chance de s'échapper se présentait le jour du sabbat, ils n'auraient été exposés à un grand danger. Donc, quand vous connaissez l'histoire de Maccabée, vous comprenez pourquoi Matthieu précise bien le jour du sabbat, parce que si quelqu'un le jour du sabbat, si quelqu'un respecte le sabbat, il ne pourra jamais se défendre contre les Romains. C'est pourquoi ils avaient décidé de ce moment, nous allons nous défendre. Dans le contexte, donc lorsqu'on examine Matthieu 24, dans son contexte, nous voyons clairement qu'il n'impose pas l'observation du sabbat. Ce que le texte fait, c'est simplement avertir les Juifs et les chrétiens juifs de Judée d'une destruction imminente qui s'est produite en 70 après Jésus-Christ. Donc à cette époque, les portes de la ville étaient fermées le jour du sabbat et que les Juifs qui observaient méticuleusement le sabbat et qui habitaient Jérusalem et en Judée auraient été les proies faciles de l'armée romaine. Donc cette injonction n'universalise pas et n'impose pas le sabbat à tout le monde. Ok? Ce n'est pas ce que le texte dit. Comme certaines personnes tordues pour dire, ah, vous voyez le sabbat à la fin des temps. 0. Maintenant, on va voir le sabbat dans le livre des Actes. Parce que le livre des Actes, c'est après la mort de Jésus. Donc, on n'est plus sous l'ancienne alliance. Regardez bien. Actes chapitre 1. Alors qu'il retournait de Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, et qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Donc la première mention du sabbat dans le livre des Actes se trouve dans ce passage. Il retournait de Jérusalem, ok? Donc ce texte ne fait que donner la distance entre Jérusalem et le mont des Oliviers, après l'ascension de Jésus. Donc le texte ne dit pas, le texte n'ordonne pas aux chrétiens de respecter le sabbat. Vous voyez, entre ce qui est décrit et ce qui est prescrit, les gens disent, ah, ouais, on a vu sabbat dedans, alors ils faisaient le sabbat. Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Allons dans notre passage. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route. Ils arrivaient à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire, « Hommes frères, si vous avez quelques exhortations adressées au peuple, parlez. » Remarquez bien au verset 13. On mentionne le sabbat dans le livre. Il est mentionné plusieurs fois dans ce chapitre.
Et ce passage met en évidence les endroits où ils ont voyagé en tant que missionnaires. Le sabbat, non pas pour observer, mais avoir un service de culte, ni rien du tout. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils trouvaient l'occasion d'aller dans la synagogue. Donc quand ils entraient dans les synagogues, c'était les Juifs qui étaient là. Donc, on te raconte une histoire où les gens profitent de l'occasion pour aller prêcher Jésus, mais les gens prennent le verset pour dire « Ah, ils ont observé le sabbat. » Mais dites-moi, les synagogues, c'était qui était dans les synagogues? Qui faisait la loi, les prophètes? Donc, quand on lit le texte, on voit très bien, quand on va plus loin, on dit « Lorsqu'ils sortirent, on les priait de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. » Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivis Paul et Barnabas qui s'entretient avec eux et les exhorta de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemblait pour entendre la parole de Dieu. Donc le passage affirme que Paul et Barnabas ont un grand succès au point que les Juifs, les gentils convertis au judaïsme, ainsi que d'autres gentils qui avaient entendu, mais qui n'étaient pas prosélytes, voulaient entendre davantage. Donc, est-ce que le passage ici dit qu'ils observaient le sabbat? Ou c'était l'occasion de pouvoir prêcher à ces personnes qui étaient converties au judaïsme ou à certains juifs? On dit le sabbat suivant, personne, il se réunit non pas pour observer le sabbat, non pas pour adorer le jour du samedi, mais pour entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile prêché. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée, mais puis vous l'avez repoussée et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Voici, nous tournons vers les païens. C'est car c'est ainsi que nous l'avons ordonné, nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités du monde. Donc, lorsque les païens ont appris qu'ils seraient le centre de l'évangélisation de l'apôtre, dans la région, le passage dit qu'ils étaient heureux d'être sauvés. Parce que l'objectif de Paul et Barnabas, c'était quand ils partaient chez les Juifs, c'était pour enseigner. Il n'y avait aucune volonté ni une prescription dedans. Vous lisez Actes chapitre 1, le passage central, c'est le fait que de prêcher Christ, les amis. Ce n'est pas de dire Dieu a donné la loi pour faire le sabbat. Ce n'est pas ça. Dans toute la Bible, vous n'allez pas voir dans le Nouveau Testament une injonction ni une loi qu'on donne de faire le sabbat. Aucun dans le Nouveau Testament. Acte chapitre 15. Car depuis bien des générations, Moïse a à chaque ville des gens qui prêchent, puisqu'on lit tous les jours le sabbat, les jours de sabbat dans les synagogues. Remarquez bien, ça c'est après la discussion du concile le concile de Jérusalem, Acte chapitre 15, qui rejette la notion selon laquelle les gentils devaient garder la loi de Moïse pour être sauvés. Alors qu'est-ce qu'on demande? On dit, qu'est-ce que vous allez imposer aux non-juifs? Jamais n'ont mentionné le sabbat. Jamais n'ont mentionné. Acte chapitre 15. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous ont annoncé de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'aucune autre charge que ce qui est nécessaire. À savoir, s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang des animaux étouffés, de l'impudicité et choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Donc après la résolution de Actes chapitre 15, il rejette la notion que oui, les Juifs doivent garder la loi de Moïse pour être sauvés, ou imposer les exigences. Non. Donc ce texte ne fait qu'affirmer une coutume juive et qui montre que cette coutume-là n'était pas donnée aux non-croyants. Elle n'impose pas du tout aux non-croyants de respecter le sabbat. Remarquez bien, le Saint-Esprit a touché ce genre. Il dit, non, on ne va pas vous imposer, voilà ce qu'on vous prescrit. Vous comprenez? Acte chapitre 16. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Alors, ce passage ici, c'est un jour de sabbat, ils partent à la rivière. Et le contexte historique est très intéressant. Et c'est relaté par Lévin qui parle de l'ancienne synagogue, qui parle de tout ce qui s'est passé dans les rituels. Il dit, nous avons également décrété que les hommes et les femmes qui,
le soutenaient peuvent observer le sabbat et exercer leurs droits sacrés conformément aux lois juives. De nombreux lieux de prière ont été construits près de la mer. Il était particulièrement intéressé de noter ici la déclaration explicite selon laquelle de nombreux juifs construisaient les synagogues près de plans d'eau, un phénomène que nous avons déjà rencontré en Égypte, en Délos ou en Ostie. Une référence similaire apparaît dans Actes chapitre 16. La raison de cette pratique n'est pas entièrement claire, bien que la possibilité évidente soit la nécessité d'être près de l'eau en fin de purification, une pratique déjà attestée dans la lettre d'Aristée. Il peut également y avoir d'autres raisons à cette référence. Par exemple, les tensions avec leurs voisins découlaient de leurs pratiques et comportements différents ou de permettre un environnement de culte moins pollué, loin des lieux païens d'idolâtres. Comme nous l'avons vu, plusieurs sources littéraires du 1er siècle indiquent clairement que de nombreuses communautés juives de la diaspora préféraient en fait avoir leur synagogue en dehors de la ville, près d'un plan d'eau. Donc, en même temps, le texte ne dit pas d'aller observer le sabbat. Le texte décrit seulement que certaines personnes, certains juifs, le faisaient. Donc, Paul et ceux qui l'accompagnaient n'avaient pas délibérément voulu observer le sabbat, ni adorer ce jour en disant que c'est un jour spécial. Au contraire, cela était conforme à son mode d'opératoire, recherchant les rassemblements des juifs dans tous les nouveaux territoires où il se rendait, afin de prêcher l'évangile. C'est exactement ce qu'il fait partout, Paul. Vous comprenez? C'est ce que Paul fait partout. Acte 17. Paul et Silas passaient par Amphilie, à Apollonie. Ils arrivaient en Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Vous comprenez? Paul y entra. Selon sa coutume, pendant 3 sabbats, il discutait avec eux, d'après les Écritures, établissant que Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs. Quand vous lisez l'histoire, vous voyez clairement, est-ce que le texte dit ici d'observer le sabbat? On dit, mais les Juifs jaloux pris avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquaient des attroupements, répandirent l'agitation dans la ville, ils se portaient dans la maison de Jason, ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Donc vous voyez pourquoi ils ont créé le tumulte, parce que Paul trouvait l'occasion, toutes les occasions, il y avait les Juifs, c'est comme un Juif. Donc toutes les occasions, c'était pour prêcher l'évangile. Et non de dire, oh, Paul a observé le sabbat. Non, il partait chercher d'abord là où les Juifs se retrouvent. Acte 18, on voit pareil. Donc, jamais les textes bibliques ne disent d'observer le sabbat dans le livre des Actes. Jamais. On te raconte des histoires. Qui sont arrivés? Les premiers chrétiens qui étaient les Juifs, et certains païens qui étaient convertis au judaïsme, qui ont fait venir au christianisme. Et quand Paul part dans les villes, il va prêcher aussi aux Juifs. C'est pourquoi on le voit dans le temple. On voit Jésus, Paul dit qu'il faut qu'il aille faire la Pâque à Jérusalem. Est-ce que Paul fêtait la Pâque? Non. C'est l'occasion de rencontrer les Juifs. Il dit, mais il faut que j'aille à la Pentecôte. C'est l'occasion que les Juifs se rencontrent. C'est l'occasion d'aller prêcher l'évangile jusqu'à ce que Dieu l'a dit. C'est assez, il faut aller maintenant vers les non-Juifs. Vous avez compris, les amis? Jamais. Je challenge qu'on me donne un passage, qu'on donne un ordre d'observer le sabbat dans le Nouveau Testament. Et dites-moi, quand on lit Actes chapitre 2 par exemple, verset 46, car ils étaient chaque jour tous ensemble, pas le sabbat, chaque jour, pour briser du pain, assis au temple, ils répondaient, ils rompaient le pain dans la maison, prenaient le nourriture avec joie. Il n'y avait pas un bâtiment, c'est dans les maisons. Celui qui est venu avec les bâtiments, c'est Constantin. Ok? Si vous êtes dans un bâtiment religieux pour dire que vous faites le sabbat, sachez que vous êtes en train de remplir l'ordre de Constantin. Et c'est dans les maisons chaque jour. Il n'y a pas un jour d'adoration, on dit louant Dieu. Et trouvant grâce auprès d'Dieu, on n'a pas dit non, louer Dieu le samedi. Acte chapitre 5. Chaque jour, dans le temple, dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer chaque jour. Pas un jour de sabbat. Chaque jour. Acte chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la description qui se faisait chaque jour. Chaque jour. Ok? Acte chapitre 16.
Les églises se fortifiaient dans la foi, augmentaient en nombre de jour en jour. Ok? Les Juifs avaient le sentiment plus noble et ceux des États-Unis. Ils reçurent l'ordre avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ok? De verset 17, ils s'entraînaient dans la synagogue. Ils s'entretenaient dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Sur la place publique, chaque jour, avec ceux qui rencontraient. Donc, pas seulement le sabbat. Ok? Acte 19. Puis, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourait avec les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient, mais comme quelques-uns étaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude de la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignait chaque jour dans les écoles d'un nommé Tyrannus. Cela dure 2 ans, et de sorte que tous ceux qui habitent l'Asie, juifs, entendirent la parole du Seigneur. Où est-ce qu'on a prescrit le sabbat ici? Acte 20. Pour nous, après des jours de pain sans levain, nous nous embarquons à Philippe. Au bout de 5 jours, nous les rejoignons à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Premier jour de la semaine, hein, écoutez bien. Hein. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant la nuit, le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, tomba au 3e étage du bas. Il fut relevé mort. Est-ce qu'on vous a dit ici qu'il faisait que le sabbat, il se réunissait que le sabbat? On voit dans la Bible qu'il n'y a pas. Donc, je vous donne les passages bibliques où certaines personnes tordent des Écritures. Il n'y a aucun commandement. Alors, le fameux texte de Hébreux 4 prouve-t-il que le sabbat a observé? Il y a des gens qui lisent souvent dire, oh, si Josué leur a donné un jour de repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que ce texte ordonne le sabbat du 4e commandement? Parce que le livre d'Hébreux s'adresse aux Juifs qui étaient convertis au judaïsme, qui étaient convertis au christianisme, qui voulaient retourner au judaïsme. Mais il faut qu'on se pose une question. Est-ce que ce texte parle de l'observation du sabbat? Parce que pour comprendre le contexte, il faut lire Hébreux 3. C'est pourquoi les frères, qui avaient pris part la vocation céleste, considéraient l'apôtre, le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus a été fidèle. C'est lui qui a été établi comme fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait annoncer. Mais Christ l'est comme le Fils sur la maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenons jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance que nous. Regardez, l'auteur parle dans une discussion ici. Il fait la comparaison. Il montre comment Jésus est meilleur que Moïse. Il est venu avec une alliance qui est meilleure. Ok? La maison qui est meilleure. Il parle de la grandeur de Jésus. Et quand vous avez lu le Psaume 95, vous comprenez pourquoi Hébreux 4. Il ne parle pas du sabbat ici. Je vous lis le Psaume 95. Et puis je vais conclure. Car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, vous n'avez pas entendu ça quelque part? N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, mais prouvaient quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurais. Quoi? Je jurais dans ma colère qu'ils n'entreront pas où? Dans mon repos.
Donc, après avoir affirmé que Jésus est plus grand que Moïse, l'auteur cite le psaume 95 pour exhorter son public à ne pas répéter l'erreur d'Israël. Ok? Dieu avait promis aux Israël que sa présence les accompagnait et leur donnera le repos. Voilà ce qui est donné. Hein. Malheureusement, les Israéliens, ils ont hérité la terre promise sous la direction de Josué et n'ont pas toujours réussi à obtenir ce repos, malgré qu'ils sont dans la terre promise. Hein. Donc, certaines années plus tard, même à l'époque de la gloire d'Israël, lorsque David régnait, ils affirmaient qu'Israël n'a toujours pas reçu le repos de Dieu. Le repos était promis depuis. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même devant vous, je te donnerai le repos. Ils n'ont jamais eu ce repos-là. Donc, c'est pourquoi l'auteur cite le psaume 95. Ok? Et quand vous voyez, il relate en montrant que Jésus est plus grand que Moïse. Lui, vous lisez Hébreu, vous lisez le verset 12, il dit bien, le verset 18, pardon. Et, remarquez bien le verset 18, dit, à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos? Sinon à ceux qui ont désobéi. Aujourd'hui, voyons-nous qu'ils ne furent y entrer à cause de leur incrédulité. Est-ce que vous voyez bien ici là qu'il parle de quelque chose qui est différent du sabbat, c'est-à-dire le jour. Et il dit, ne répétez pas cette histoire-là. Ils sont arrivés à la Canaan, mais ils n'ont pas eu le repos que Dieu avait promis. Quel était le repos là? Parce que quand vous regardez le mot même, kataposis, mise en repos, a mis devant un lieu de repos. Donc plusieurs fois, ça ne parle pas du jour du sabbat. Ça parle d'un repos. Revenons. Car si Josué, il cite quoi, le psaume 95, non? Si Josué leur a donné le repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Je vais lire, continuer. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme il s'est reposé des siennes. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, une fois le chapitre terminé, nous voyons clairement à quoi l'auteur nous expose ici. Il exhorte à obéir à Dieu, à avoir la foi en lui, afin de ne pas manquer le repos de Dieu. Le repos que Dieu offre ici. Voilà ce que l'auteur est en train de donner ici. Et il dit que l'évangile était dans Israël. Ceux qui n'ont pas obéi, ils ont manqué à ce repos. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot qui est utilisé, le mot grec traduit par repos du sabbat, est en effet sabbatismo, mais il ne signifie pas une sanctification du 7e jour. Comme les adventistes du 7e jour ont pris cela en disant cela, mais c'est un composé sabbaton avec le suffixe ismo. La terminaison du suffixe dénote une action grecque. Ok? Donc cela contraste avec le sabbat hebdomadaire qui se produit passivement. On entre activement dans le sabbatisme, identifié contextuellement comme étant le repos de Dieu, dans lequel il est entré le dernier jour de la semaine de la création. Sabbatisme est littéralement un sabbatisme. Donc c'est un état de repos du sabbat dans lequel on entre activement, non une observation passive ou cyclique du sabbat. C'est pour cette raison que la majorité des traductions anglaises rendent ce mot un repos du sabbat. Sabbatismo n'est utilisé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Est-ce que vous savez quand Dieu a fini de créer le repos du 7e jour de la création, vous savez que il n'y avait pas de nuit ni de jour. Adam et Ève ont été mis dans ce repos. Il n'y avait pas de ni nuit, de jour, ni de mal, parce que Satan existait déjà. Mais vous remarquez bien, quand il a péché, il est sorti du repos de Dieu. Est-ce que vous savez très bien que tous ceux qui vont accepter Dieu, Jésus, ils vont entrer dans ce repos. Nous entrons dans le repos, dans l'état de repos de Dieu par l'évangile. Nous entrons dans un état de repos ininterrompu. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura rien du tout. C'est ce repos-là dont il parle ici. Il ne parle pas du 4e jour cyclique.
C'est pourquoi le mot qui est utilisé, repos du sabbat, est totalement différent du mot sabbat quand on voit dans d'autres versets de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Et justement, Apocalypse nous dit, j'entendis une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habita avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Ils essuieront toute l'âme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil. Voilà le sabbat, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura rien. Voilà ce repos que Dieu promet. Donc, quand vous lisez dans la Bible, on a expliqué que le sabbat dans l'Ancien Testament était le signe de l'alliance de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun commandement. Et nous ne sommes pas dans cette loi-là. Les 10 paroles de l'alliance n'existent plus. Pourtant, il y a les lois dans les 10 paroles qui sont peut-être dans le Nouveau Testament. Mais vous voyez bien qu'on ne fait pas référence aux 10 paroles, qu'on appelle le ministère de la condamnation, qui était passager. Maintenant, le croyant né de nouveau vit avec la loi du Christ. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus facile? Parce que les gens luttent pour dire qu'ils vont observer un jour. Qu'est-ce qui est plus facile? Garder les commandements de Dieu, c'est-à-dire marcher le commandement de aimer son prochain comme Christ a aimé, ou garder un jour. Il y a des gens qui gardent un jour, mais qui ont la haine pour quelqu'un qui ne pense pas comme eux. Vous comprenez un peu le point ici. Je peux comprendre mes amis adventistes, parce qu'on leur enseigne que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Et je pense qu'un tout chrétien sincère aimerait avoir le sceau de Dieu, on est d'accord? Mais la Bible ne dit pas que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Il n'y a aucun texte biblique dans le Nouveau Testament qui te dit que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Juste parce que l'adventiste suit une femme qui s'appelle Madame White, qui dit le signe et le sceau de Dieu est l'observation du 7e jour. Dans la Bible, vous ne pouvez pas prouver cela, bibliquement parlant. Texte biblique, montrez-moi dans le Nouveau Testament un texte qui dit que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Elle dit que le sabbat sera le test de fidélité. Donc, quand vous voyez un adventiste, vous devez avoir pitié ou beaucoup de miséricorde à son égard. Parce qu'il est sincère, il croit que cette femme est inspirée de Dieu. Pourtant, elle éloigne les gens de la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de... Je vous dis quelque chose ici. Elle dit tellement de bêtises. Excusez-moi l'expression, des bêtises. En disant que c'est le pape qui a changé le sabbat. Le pape n'a pas changé le sabbat. Vous comprenez? Elle dit que c'est la marque du pape. Je vais vous donner quelques versets. Le sabbat est la graffe d'or qui unit Dieu et son peuple. Donc ce n'est pas Jésus qui unit Dieu et son peuple. Remarquez bien que la doctrine adventiste est centrée uniquement sur la loi. Vous lisez ce que Mme Wattis dit sur la loi, c'est 14 300 et quelques. Qu'elle parle de loi. Peu sur Jésus. Donc c'est le sabbat qui unit Dieu à son peuple. Il dit, ceux qui veulent avoir le sceau de Dieu sur le front doivent observer le sabbat du 4e commandement. Ça, c'est une aberration. Le rejet du sabbat mémoriel de Dieu décidera du sort de nombreux chrétiens. Vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un qui a... C'est même pas que le fait d'avoir Jésus. Montrez-moi, je vais vous poser une question à ceux qui comprennent, ceux qui ne sont pas dans l'émotion. Est-ce que vous avez un texte biblique où on a persécuté les disciples dans le Nouveau Testament à cause du sabbat? Ils ont été persécutés par ceux qui observent le sabbat, mais parce qu'ils avaient Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils avaient Jésus. Le sabbat ne sauve personne. Vous comprenez? Le sabbat ne sauve personne. Et pour ceux qui disent non, ça va jouer un rôle à la fin des temps, où elle dit que Jésus était adventiste le 7e jour. Le sabbat ne joue pas un rôle à la fin des temps. Je vais vous démontrer dans une vidéo que j'ai regardé historiquement. Moi, je pensais que ce qui faisait la marque du catholicisme, c'était le dimanche. Mais c'est faux. Je vais vous démontrer avec toutes les preuves historiques. En prix chez les catholiques. Je vais donner seulement des réflexions à ceux-là qui peut-être n'ont jamais fait cette recherche. Dans l'histoire de la persécution de l'Église catholique romaine, qui a persécuté le luthérien et le protestantisme, est-ce que les protestants, il a persécuté les protestants pour qu'ils observent le dimanche, ou ils ont persécuté les protestants pour qu'ils puissent se soumettre à l'autorité papale? Je vous laisse répondre, pour ceux qui sont sincères. Ils ont persécuté pour que les protestants puissent
reconnaître l'autorité papale. Vous savez que reconnaître l'autorité papale, c'est ce qui fait la marque et le signe, la marque de l'Église catholique romaine. Ce n'est pas le dimanche. Je vais vous donner toutes les preuves de cela. Moi, je croyais. Donc, Luther, est-ce que on a persécuté Luther parce qu'il pouvait observer le dimanche? Non, pas du tout. C'était pour la soumission au système catholique romain. Il y a les catholiques qui travaillent le dimanche. La Bible ne dit pas que à la fin du temps, il y aura un jour par rapport à ça. Quand vous voyez les commandements de Dieu dans le livre d'Apocalypse, ça n'est pas les 10 commandements. Jamais c'est le mot antole qui est dedans. Ce n'est pas le mot nomos. Donc, l'adventiste sincère qui voit déjà, ça va dire, mais il y a un problème. Jean sait c'est quoi le commandement 1 Jean 3, verset 22 à 23. Il dit bien le commandement qu'il a reçu de Jésus. Il ne parle pas de nomos, qui parle des 10 paroles ou les lois de l'Ancien Testament. Jamais il est utilisé dedans. Et celui qui est sincère va voir que la bête déjà ne pêche pas contre les 4 commandements seulement. Donc ça n'a rien à voir. Et Paul dit dans Romains, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Moi, je suis pour la liberté. Celui qui veut se reposer, se repose. Mais vous ne devez jamais mettre ça devant pour dire aux gens, vous êtes sauvés par rapport à ça. Est-ce que vous savez qu'on se reposait le premier jour, c'est dans la Bible? C'était un jour. Le premier jour sera un jour de repos. Le 8e sera un jour de repos. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et vos descendants. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas la culture juive, allez leur poser la question. S'il n'y a pas un jour, le premier jour, qui est d'après le calendrier lévitique, qui doivent se reposer au premier jour aussi, selon les fêtes qu'ils ont. Pourquoi les adventistes ne se reposent pas le premier jour aussi? Puisque la Bible a dit que c'est une loi perpétuelle entre vos descendants. Pourquoi ils ne se reposent pas le premier jour de la semaine aussi? Paul, vous attachez une telle importance à certains jours, mois ou certaines saisons ou certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous a été inutile. Allez voir de quel jour dont il parle dedans. Allez voir. Vous observez les jours spéciaux d'autres raisons, les jours spéciaux, la nouvelle lune, certaines saisons, tout ça. Vous m'inquiétez, toute la peine que je me suis donnée pour vous serait inutile. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Le jour du sabbat, on faisait un holocauste du sabbat. Pourquoi ils ne le font pas aujourd'hui? On a démontré que la Bible, le sabbat n'est pas un jour d'adoration. Vérifiez vos Bibles. Ne laissez plus les gens prendre les têtes, vous voler sur les Écritures. Oh, vous voyez, le sabbat dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas observé il n'a pas sanctifié le sabbat en disant, vous devez l'observer. Il a dit, allez annoncer tout ce que je vous ai prescrit pour évangéliser. Il n'a pas dit d'aller évangéliser la vision d'une soi-disant prophétesse ou la vision d'une dénomination. Alors Jésus, si montrez, allez dans la Bible, vous voyez tous les endroits que Jésus a prescrit quelque chose. Dans l'évangile, le royaume des cieux. Vous allez voir que jamais le sabbat n'est mentionné. Ni les apôtres n'ont jamais fait historiquement ou imposé le sabbat aux non-juifs. Vous avez vu le considérer Actes chapitre 15. Ni aucun texte biblique ne le dit. Et le sabbat ne sera pas dans le ciel et il n'est pas le sceau de Dieu dans le Nouveau Testament. On l'a démontré. Bible à main. Donc ceux qui veulent, moi je suis pour la liberté. Si vous voulez dire, je me repose, oui, mais votre vision que c'est le sceau de Dieu, c'est faux. Votre vision que c'est un jour d'adoration, c'est faux, on adore Dieu tous les jours. La vision selon laquelle ça va déterminer la fin des temps, c'est faux. Alors, les gens sont libres. Vous voulez le repos important, comme manger bien important. Toutes ces choses qui sont des bonnes valeurs, mais vous ne pouvez pas imposer aux gens. Si le qui veut se reposer, même le protestant qui dit que le dimanche c'est un jour d'adoration, il est dans l'erreur, on adore Dieu tous les jours. Vous pouvez vous reposer comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas fonctionner en disant aux gens, vous devez faire parce qu'une prophétesse se levait en disant qu'elle était inspirée de Dieu et qui enseigne des abominations dans ces textes. Je dis bien, je pèse bien les mots, les abominations dans ces textes. Si vous voulez vous libérer et suivre Jésus, allez dans la Bible. Jésus est le seul et le dernier vrai prophète de Dieu qui donne la lumière sur la vérité. Je sais que c'est difficile, mais j'ai compris finalement que les gens, ce n'est pas Jésus qui les intéresse. Ils ont besoin toujours d'un intermédiaire, prophète ou quelqu'un apôtre pour leur dire quelque chose. Mais si c'est Jésus, moi, je me repose le samedi.
Mais ça ne m'empêche pas de faire que je ne suis pas dans une contrainte s'il doit faire quelque chose le samedi. C'est que je suis une habitude simplement. Mais je ne vais jamais aller évangéliser pour dire à quelqu'un, tu dois le faire parce que si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas le sceau de Dieu. Ça, c'est une aberration. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas les recommandations qu'on donne aux gens. C'est la bonne nouvelle au sujet de Dieu. Donc, est-ce que le sabbat dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, est une recommandation? Non. Est-ce que les gens, si tu veux te reposer le samedi ou tel nombre de jours ou tel jour, tu es libre de faire. Tu es libre. Mais remarquez bien Jésus, on n'a jamais accusé Jésus de transgresser le vol, l'adultère et toutes les autres choses. Mais tout ce qui était des choses passagères, comme le sabbat, il a démontré la supériorité dessus. Ça devait pousser toutes les personnes à réfléchir. Pourquoi, si c'est tellement important comme cette prophétesse le dit, pourquoi il n'y a pas un verset biblique qui le dit dans le Nouveau Testament, que c'est le sceau de Dieu, mais plutôt pas du Saint-Esprit qui nous scelle? Pourquoi Dieu a besoin de passer par une femme qui n'a jamais étudié la Bible, qui ment, qui vole les pensées des autres pour pouvoir dire aux choses qu'on ne voit pas dans la Bible? Vous devez choisir entre Jésus et quelqu'un qui vous dit qu'il est inspiré. La Bible est très importante et je pense que quand on embrasse la pensée de quelqu'un, ça change notre vision, notre paradigme. Et je pense que beaucoup de personnes sincères, adventistes que je connais, ils sont emprisonnés dans la pensée de Madame White. Parce que quand vous lisez ses écrits, c'est comme le poison pour l'âme. Je vous dis, votre vision de la Bible change. Et moi, je vous dis, parce que j'étais quelqu'un qui défendait, je vous dis, sa vision biblique est tellement erronée. Son Jésus qui est présent n'est pas le Jésus biblique. Son évangile, c'est la catastrophe pour l'âme. Il n'y a aucune assurance de l'évangile. Et le mensonge qu'elle donne, pourquoi? Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire adventiste, en copiant le sabbat chez les baptistes du 7e jour, vous savez très bien que c'est venu des baptistes du 7e jour, n'ayant aucune notion biblique, elle a tordu les choses et se basant sur le Blue Law qui était aux États-Unis, on disait que le dimanche, tout ça, on n'a jamais persécuté les gens aux États-Unis qui en les forçant de faire le dimanche. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Blue Law, et je reviendrai là-dessus quand je vais parler, est-ce que le sabbat va jouer un rôle à la fin des temps? Je vous démontrerai ça. Le sabbat n'est pas important, c'est Jésus qui est important. Et vous verrez très bien que c'est ceux qui vont accepter le Christ. Quand Luther a accepté le Christ, vous avez vu comme il était persécuté. Pourtant, il gardait le dimanche, n'est-ce pas? Il a refusé la suprématie papale. Vous voyez comment l'ennemi est subtil? Vous devez avoir le sabbat pour être sauvé. Pour avoir le sceau qui vous sauve. Ça veut dire que le sauveur vous sauve? Non, c'est Jésus qui sauve. Jésus uniquement. À la fin des temps, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vie chrétienne, les gens seront obligés de choisir si c'est Jésus qui a l'autorité dans leur vie et sa parole, ou c'est quelqu'un qui dit qu'il est inspiré et sa parole. C'est à vous de faire le choix. Sur quel jour vous voulez vous mettre? Moi, vous connaîtrez Jésus et Jésus va vous libérer. C'est la vérité de Jésus qui m'intéresse. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur Venez Raisonnons. Nous espérons que personne ne prendra des passages du Nouveau Testament pour vous culpabiliser. Moi, je suis pour la liberté, mais le salut est en Jésus uniquement. Bonne soirée à tous, à très bientôt sur Venez Raisonnons.